بسم الله. السلام عليكم الوليدات والبنيات. Soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. Vous êtes toujours avec le professeur de physique-chimie, Monsieur Azdin Leminaoui. Je vais vous présenter dans cette vidéo un exercice de chimie avec solution bien détaillée de l'examen national 2008 session normale pour la branche PC. C'est un exercice spécial. Marhaban. Comme d'habitude, je vous présente le sujet. Vous pouvez mettre pause, le lire tranquillement. Et moi, dans la partie réponse, je vais reprendre les données et les questions, bien sûr. Mais ça n'empêche maintenant de vous donner une idée sur ce qu'on vous donne en général dans les examens. Alors, comme d'habitude, vous avez une introduction. L'ibuprofène est un acide carboxylique de formule. Il est considéré parmi les médicaments, donc c'est une introduction pour cet acide. Mais le plus important ici, alors regardez, vous avez, c'est un acide. Et voilà sa formule. Et comme médicament, le sachet porte la notation 200 mg. En général, ce genre de valeurs, on vous demande de les vérifier à la fin de l'exercice. Voilà. Et il est soluble dans l'eau, ça veut dire qu'il réagit avec l'eau. Mais faites attention là, on note l'acide ibuprofène par RCOH et sa base conjuguée RCO-. Ça veut dire ne pas utiliser la formule de l'acide. Il faut utiliser cette notation. Et voilà sa base. Bien. Vous avez la masse molaire. Toutes les mesures ont été effectuées à la température 25 degrés. Alors, la partie numéro 1. Détermination de la constante d'équilibre de l'acide ibuprofène avec l'eau. Alors voilà, on dissout le sachet, c'est-à-dire de masse M égale 200 mg de l'acide, parce qu'il est caractérisé par le constituant acide, contenu dans le sachet dans l'eau pure, pour obtenir une solution S0, de concentration molaire C0 et de volume V0. Calculez C0. La mesure de pH 2 a donné la valeur. Vérifiez à l'aide du tableau d'avancement que la réaction du provient avec est limitée. Ça veut dire qu'il faut chercher le taux d'avancement et vérifier qu'il est inférieur à 1. Donnez l'expression de quotient de réaction de cette transformation et montrez que le quotient à l'équilibre s'écrit sous cette forme, avec le taux d'avancement et x max, l'avancement maximal. Voilà. Et déduire la valeur de la constante d'équilibre. Ça, c'est pour la première partie. Vous pouvez mettre pause et essayer de faire cette partie vous-même. Voilà. Et maintenant, je vous présente la suite. Partie 2. Vérification de la grandeur transcrite sur le sachet. Le 200 mg qu'on a vu. Pour vérifier la valeur de la mesure transcrite, on dissout de la même masse de 100 g dans un volume VB d'une solution SB d'hydroxyde de sodium. C'est-à-dire on va introduire le sachet qui va jouer le rôle du constituant acide dans une solution basique. Cela veut dire qu'on va avoir une réaction acide-basique. Et la base elle est connue par sa concentration pour obtenir une solution S. On considère que le volume de la solution S1 CVB. Ça veut dire que la masse dissoute ne va pas influencer sur le volume de la solution basique. Donc le volume reste le même. Établir l'équation de la réaction de l'acide et la solution SB en considérant que la réaction est totale. Montrer que la quantité de matière N initiale de HO- des ions HO- initialement présents dans la solution EB est plus grande que la quantité de matière
N initial S sur H18, on considère que la valeur transcrite sur le sachet est exacte. C'est-à-dire on va travailler avec la masse de 100 grammes, 200 mg. Et voilà la suite. Pour doser les ions H- restants dans la solution S, dans le mélange précédent, on ajoute un volume V égale de 100 de cette solution S. C'est-à-dire on ne prend pas tout le volume 60. Faites attention à ça. Alors le volume qu'on a déjà préparé, c'était 60. Alors on prend de ce volume seulement le volume 20 ml, c'est-à-dire le 1 tiers. Cela veut dire que la quantité qu'on va trouver de OH- restant dans ce volume, on doit la multiplier par 3 pour trouver le H- restant dans ce volume. Parce que c'est 3 fois. Alors ça, c'est très très important. Ça, c'est très important comme remarque. Voilà. On verra ça dans la solution détaillée, bien sûr, de cette solution S, une solution S d'acide. Donc, on va faire le dosage avec une solution acide. Et on obtient l'équivalence après avoir versé VAE égale de la solution SA. Au cours du dosage, les seuls ions H- restants dans la solution réagissent avec les ions H3+, issus de la solution S, selon l'équation. Trouvez la quantité de matière H- qui ont réagi avec l'acide. Donc, il faut faire une combinaison, voilà, contenu dans le sachet, et calculer la masse de l'ibuprofène contenu dans le sachet. Supposons qu'il n'est pas connu, il faut montrer que c'est 200 mg, bien sûr. Bien. Alors, une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution, bien sûr, qui est une solution bien détaillée. Alors, je commence par vous présenter les données. L'ibuprofène, c'est un acide. Voilà sa formule, mais on va utiliser cette notation de l'acide base et qui porte la notation de 100 mg. Voilà sa masse molaire. Alors, détermination de la constante d'équilibre de l'acide ibuprofène avec l'eau. Et bien voilà la masse dissoute et voilà le volume et la concentration demandée. Alors, calcul de ces zéros. Alors, voilà ce qu'on a comme solution. On a dissous une masse, on cherche la concentration et on a un volume. Donc, vous avez ça, c'est une relation qu'on la répète en général dans les exercices. La quantité de matière, c'est toujours la masse sur la masse molaire. Et en même temps, dans une solution, la quantité CV. Puisque cette quantité est la même que celle-là, ça veut dire que ces deux expressions sont égales. Voilà. Et comme ça, je peux déduire le C0. Voilà. Application numérique, on trouve cette valeur. La mesure de pH de la solution S0 a donné. Donc, on a une mesure de pH. Vérifier à l'aide d'un tableau d'avancement que la réaction d'ibuprofène avec l'eau est limitée. Donc, on cherche le taux d'avancement final de la réaction. Alors, pour cela, j'ai besoin de X équilibre et de X max. Comme ça, on est obligé de tracer un tableau d'avancement. Et voilà, l'acide, il a une quantité C0V0. L'eau, on le considère toujours en excès. Et vous avez 0,0, ça c'est dans l'état initial. Alors dans l'état au cours, l'avancement c'est X, donc moins X, 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 voilà, c'est habituel. Alors à l'état final ou bien l'état d'équilibre, je vais représenter X par X équilibre. Donc c'est 0,0 moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Je peux ajouter comme je peux le supprimer. Cas où la réaction est totale, je peux utiliser un X max là, voilà. Ça, c'est une case supplémentaire. On peut l'ajouter comme on peut la supprimer. Voilà. Alors, pour déterminer le X-max, on va supposer que cet acide, on va supposer que l'acide est un réactif limitant. Cela veut dire que sa quantité finale doit être égale à 0. Et comme ça, j'obtiens X-max égale toujours la quantité initiale divisée par le coefficient. Voilà. Et pour le X équilibre, selon le tableau, regardez le X équilibre, elle est là, elle est là. C'est la quantité de H3 plus ou bien de HCO moins. Donc voilà. Donc X équilibre, c'est la quantité de H3 plus. Et n'oubliez pas qu'en général, la concentration molaire effective, c'est la quantité divisée par le volume. Cela veut dire la quantité d'une espèce X, c'est la concentration multipliée par le volume. Alors si H3 plus, je vais mettre H3 plus. Alors c'est la même, voilà.
Et comme ça, je peux écrire que x équilibre, c'est H3 plus V0. Et maintenant, je n'ai qu'à remplacer dans le temps. X équilibre, elle est là. Et le X max, elle est là. Et comme ça, j'obtiens cette relation. Je peux simplifier les V0 et ça me reste cette expression-là. Et je n'oublie pas que j'ai une mesure de pH, H3 plus 10 moins pH. Et voilà, je trouve cette relation application numérique. On a le pH et on a 6 euros. Donc on va trouver 0,07, veut dire 7%. Eh bien, puisque le taux est inférieur à 1, donc cela veut dire que x final est inférieur à x max. Donc la réaction est limitée ou bien non totale. L'expression du quotient de réaction, alors de sa transformation. Donc le produit des concentrations des produits. Alors regardez les produits, j'ai là les produits comme vous voyez. RCO moins H3+, ils ont des coefficients 1,1, donc puissance 1,1. Alors ça reste, alors exposant 1,1 et divisé par l'acide. Et n'oubliez pas que l'eau, on le remplace toujours avec 1. Montrer que ce quotient de réaction à l'équilibre, donc ça veut dire QR équilibre, voilà, est égal à cette relation. Alors je n'ai qu'à commencer par, je reprends la même expression et je mettrai ici final, 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 voilà. Alors ici, pardon, on vous a demandé ici de montrer que le quotient de cette transformation, donc c'est pas final là, je ne dois pas mettre le final, voilà, c'est en général. Alors, une fois que je parle de l'équilibre, je vais mettre ici finale et la finale et la finale, comme vous voyez. Voilà. Bien. Je reprends. Voilà. Ou bien équilibre. Alors, sur le tableau, bien sûr, qu'on a déjà tracé précédemment. Ce n'est pas la peine de le reprendre. Alors, vous avez, seulement je l'ai marqué pour vous expliquer. Alors, ce x équilibre, il est le même que celui-là. Ça veut dire les deux ions, ils ont la même quantité. Voilà, ça c'est très important comme relation. Je vais diviser le tout par le volume. Je divise par V, par V, par V. J'obtiens ça. Alors, x équilibre sur V, c'est bien celle-là. La quantité sur le volume, c'est la concentration des ions H3+. La quantité sur le volume, c'est la concentration de HCO-. Donc, les deux concentrations sont égales. Aussi pour l'acide, regardez l'acide RCOH, sa quantité c'est C0, V0 moins X équilibre. Je vais diviser par le volume, ici, là et là, j'obtiens cette relation. Eh bien, cette relation c'est la concentration, voilà, finale toujours. V0 avec V0, voilà, et ça me reste. Oh, puisque cette relation, elle est égale à H3+, alors je vais remplacer H3+, voilà. Ce sont des trucs à savoir parce qu'ils se répètent en général dans les examens, dans tous les examens en général. Alors je remplace le 2 que vous voyez là et le 3 qu'on a trouvé dans quoi? Dans la relation numéro 1 qui est bien cette relation-là, voilà. Alors voilà, j'obtiens H3 plus RCO moins, c'est H3 donc ça devient au carré. Et pour l'acide, c'est C0 moins H3+. Voilà. Et puisque on a déjà trouvé que H3+, c'est X équilibre sur V, alors maintenant, je n'ai qu'à remplacer alors le H3+ ici par X équilibre sur V, voilà, au carré. Donc c'est au carré, divisé par, au lieu de H3+, je vais marquer X équilibre sur V, là voilà. Et bien, je fais descendre le volume au carré en bas. Maintenant, je garde un volume et je multiplie le volume à l'intérieur. Alors, il me reste CV et le V0 avec le V0 vont se simplifier. Il s'équilibre. Oh, n'oubliez pas que C0, V0, c'est X max. Eh bien, on est arrivé à montrer la relation demandée. Déduire la valeur de la constante. Oh, toujours la constante d'équilibre, c'est le quotient de réaction à l'équilibre. Donc, c'est bien ça. Eh bien, je peux chercher X équilibre ou bien je peux faire un lien avec taux. Je sais que taux c'est X équilibre, c'est X max. Cela veut dire que X équilibre c'est taux X max. Je vais remplacer le X équilibre là et je vais remplacer là. J'obtiens cette relation. Et comme ça, je peux faire sortir. Je sais que X max c'est C0, V0. Je vais la remplacer ici.
Et comme ça, je peux faire des simplifications. Alors, le V0 avec le V0, ils vont se simplifier. Et il me reste, comme vous voyez, voilà, 3 au carré, V0. Alors ici, qu'est-ce que j'ai là? Le X max. Comment j'ai fait ce passage? Donc, V0, la voilà. X max. Ah, oui. J'ai fait sortir le X max en facteur. Et je l'ai simplifié avec l'X max en bas. En haut, il me reste un seul X max. Et le X max, c'est 0 V0. Alors, le V0 avec le V0, ils vont se simplifier. Et ça me reste là. Voilà, ce sont des relations mathématiques. Ce sont des passages mathématiques. Et comme ça, j'ai le C0, j'ai le taux. Alors, je n'ai qu'à remplacer. Et comme ça, j'obtiens ce résultat. Vérification de la grandeur transcrite sur le sachet, c'est-à-dire la valeur qui est de 100 mg. Alors, pour vérifier, on vous a dit qu'on introduit le sachet dans un volume, etc. Voilà, le sachet de masse 1 dans sa solution de volume 60. Et je prends, au lieu de 60, je prends seulement un volume qui est égal. Alors, ça, c'est SB. Donc, ça, c'est S. Donc, je reprends. Voilà, CB pour obtenir une solution S. Voilà, ça, c'est la solution S. Très bien. Ça, c'est la solution obtenue S, qui est le mélange de l'acide avec la base, de volume 60. Alors, établir l'équation de la réaction entre l'acide et la solution B. Alors, l'acide est représenté par cette formule et la base, c'est HO-. Alors, l'acide, il va céder H+, il me reste HCO- et le H+, avec OH-, ça va donner H2O. Montrer que la quantité de matière N initiale des ions initialement présents dans la solution SB est plus grande que la quantité N initiale de l'acide dissoute. On considère que la valeur transcrite sur le sachet est exacte. Alors, on va montrer cette relation. Alors, c'est quoi la quantité initiale de HO-? C'est CBVB. Alors, on a CBVB, voilà sa valeur, son résultat. Et le N initial de l'acide, alors on considère que la masse est de 100 mg, je convertis en grammes, divisé par la masse molaire, j'obtiens. Alors je fais la comparaison, bien sûr, N initial de HO- est très grande par rapport, plus grande que N initial de l'acide. Alors cela veut dire que s'ils réagissent, et puisque leur réaction est totale, je peux dire comme ça. Alors le RCOH, s'il réagit avec HO-, alors ça va me rester RCO- plus H2O. Et dans ce cas-là, c'est le réactif limitant. Alors, il va y rester des ions H-. Voilà. Pour doser les ions H- restants dans la solution S, on ajoute un volume V de cette solution. Alors, pas le volume 60, seulement un volume 20. 20, c'est le 1 tiers. Faites attention à ça. Le 1 tiers de 60 ml. Voilà, faites attention à ce pourcentage-là. Une solution SA de concentration, on obtient l'équivalence. Alors, au cours du dosage, seuls les ions HO- restants dans la solution réagissent avec les ions H3+, selon cette réaction. Alors, je reprends les données. Alors, la solution obtenue, elle a un volume et la masse dissous. Quelle masse dissous? La masse molaire. Alors, je reprends ça, c'est quoi 60 grammes? Comment 60 grammes? D'où vient ça? Alors, pardon. Alors, le volume VB. Alors, et la quantité restante. La quantité restante. Bon, je laisse ça, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai marqué par 60. Alors, je prends de cette solution de volume 60, je prends seulement le volume qui est 20 ml. Et le 20 ml pour cette solution, c'est le 1 tiers que, comme j'ai signalé.
Je vais lui ajouter la solution d'acide chlorhydrique de concentration et à l'équivalence. Alors, l'équation de la réaction, ce sont des données. Alors, maintenant, je commence la première question de la question 3. Trouver la quantité de matière des ions H au moins qui ont réagi avec l'acide contenu dans le sachet. Alors, tout d'abord, la quantité de H au moins restant dans le volume 20 ml que j'ai dosé. Alors, à l'équivalence, la quantité des ions H au moins restant doit être égale à la quantité de H3O plus ajoutée. Eh bien, la quantité de l'acide, c'est CaVaE. Et comme ça, j'ai CaVaE, j'ai déterminé la quantité des ions H au moins restant dans le volume 20. Eh bien, quantité de H au moins restant dans le volume 60. Alors, la quantité dans le volume, c'est 3 fois la quantité dosée qui était dans le volume qui est exactement égal à 20 ml. Et voilà, j'ai trouvé la quantité restante après le mélange de l'acide avec la solution basique. Eh bien, la quantité de H au moins qui ont réagissant, c'est la quantité initiale que j'avais au début, moins la quantité qui reste, qu'on a dosée. Et comme ça, j'ai trouvé la quantité qui ont réagi avec l'acide de sachet. Voilà. Et bien, cette quantité-là, elle est exactement égale à la quantité initiale de RCOOH de l'acide. Eh bien, calculer la masse de l'acide ibuprofène contenu dans le sachet et conclure. Alors, les deux quantités, j'ai dit, sont égales. Ça, c'est initial. Eh bien, la quantité initiale, c'est la masse sur la masse molaire. Et comme ça, je peux déduire la masse. Eh bien, la quantité initiale, c'est bien la quantité qui ont réagi. Et comme ça, je trouve cette valeur en grammes. Je vais la convertir en milligrammes, sachant que 1 gramme égale 10,3 milligrammes. Et voilà, j'ai trouvé 199,6 qui est à peu près égal à 200. Oh, c'est bien la même valeur qu'on a trouvée dans le sachet. Alors, conclusion, on trouve la même masse marquée dans le sachet. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de la solution de cet exercice de chimie spéciale. Merci, mais n'oubliez pas de faire un j'aime et un commentaire pour nous encourager. Au revoir et bon courage.